J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis super longtemps parce que c'est un concept que j'adore et que je trouve trop cool, parce que quoi de mieux qu'allier plaisir de manger avec plaisir de filmer, de vous parler, voilà, je ne sais pas, moi j'adore, en tout cas je suis trop contente. Du coup je voulais commander McDo mais il n'y avait pas de McDo, je sais pas, au début de la soirée ça y était et après à 19h30, 20h il n'y avait plus rien. Donc j'ai pris Burger King et je suis grave contente parce que j'aime trop aussi Burger King, en vrai ça se vaut. Je voulais commander McDo mais je pense en réalité avoir une petite préférence pour BK. Je sais pas vous ce que vous préférez, mais moi en tout cas je préfère BK. Tada! Je suis trop contente. Attendez, je bois un petit coup d'abord. J'adore, c'est du coca chéri, je sais pas mais moi dès qu'il y a l'option coca chéri, je prends coca chéri. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un mukbang. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Du coup j'ai eu pas mal de questions et je me suis dit que j'allais vous répondre en mangeant, voilà. Et ben, bref, on va commencer à FAQ. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Amy, j'ai 21 ans et je recherche l'amour. Je rigole pas du tout. Oh là là, n'importe quoi. Bref, du coup, je m'appelle Amy, j'ai 21 ans, je fais mes études sur Toulouse. Du coup, là, je suis actuellement dans mon appartement à Toulouse et sinon, je viens de Bordeaux. Je fais des études de droit et je suis en master 1, donc en bac plus 4. Droit de l'environnement, voilà pour ceux que ça intéresse. Et en ce moment je fais des Janua vlog, donc c'est un petit concept que j'ai inventé en soi. Je fais une vidéo par jour tout le mois de janvier jusqu'à la fin du mois. Et je suis grave contente en ce moment, je suis grave épanouie de faire ça, genre je kiffe. Je vais essayer de lire les questions quand même parce que sinon on va jamais s'en sortir, on va jamais avancer. Attendez, je fais juste un croc, permettez-moi avant de commencer de faire un petit croc quand même dans mon steakhouse parce que j'ai la dalle hein. Première question que je vois, c'est par rapport aux études. On m'a demandé ce que j'avais fait comme bac. J'ai fait un bac ES. Putain, elle est grave et grande ma frite là. Je peux tomber une frite. Du coup moi j'ai fait un bac ES, donc économique et social. C'est tout ce qui était un peu socio, économie, enfin SES. Il y avait beaucoup d'histoire géo aussi, un peu de maths, un peu de philo, enfin bref. En spécialité moi j'avais pris... j'avais pas pris spé maths. Non, j'avais pas pris spé maths. Parce que j'étais vraiment nulle en classe, enfin, franchement j'étais parmi les dernières de la classe. Je me tapais des 1,5 et tout, enfin bref je comprenais rien. Du coup je me suis dit que j'allais prendre Sciences Po, je crois que c'était ça, Sciences Po. En gros c'était trop cool, j'ai grave kiffé. Je vais regarder les autres questions quand même. On m'a demandé comment je trouvais autant de motivation. Alors on va faire un croc. Motivation pour les cours en ce moment c'est proche du zéro, donc je suis pas motivée. Vraiment pas. Mais motivation pour tout ce qui est YouTube, investissement perso ou mes projets pour le futur, etc. Là la motivation elle est au max. Comment je trouve autant de motivation? En fait quand je fais des choses que j'aime, bah, genre je me donne toujours à fond. Bah c'est pour ça que je pense que j'ai autant de motivation et je sais ce que je veux. Je sais où je veux aller. Je me dis du coup qu'il y a certaines étapes à faire, certaines étapes à entre guillemets respecter. Je sais que par exemple pour rester motivée je me fixe pas des objectifs trop gros vous voyez, ou difficilement atteignables dans un court laps de temps. Mais justement je vais privilégier des petits objectifs, c'est-à-dire j'entends par là des objectifs que je peux réaliser prochainement et rapidement, si je m'en donne les moyens bien sûr. Plus j'avance et plus j'accomplis ces objectifs, et bien plus je me motive à en avoir d'autres et ainsi de suite, et ça continue, enfin je continue à rester motivée. Par rapport à YouTube, ce qui me motive aussi c'est genre bah déjà de 1 le fait que j'adore, de 2 que je vois que ça vous plaît, vous me regardez tous les soirs et tout ça, et que vous commentez et tout ça, donc je me dis que vous vous en foutez pas, enfin je pense, parce que si vous regardez c'est que vous vous en foutez pas, à part peut-être les personnes très curieuses, mais voilà. Ça motive aussi parce que j'avoue que je me suis fait la réflexion, genre imaginons je faisais une vidéo par jour, mais qu'il y avait vraiment ma mère, ma soeur, ma grand-mère et Lucas qui regardaient mes vidéos. Bon c'est cool, mais j'ai pas envie de partager qu'avec eux vous voyez, et du coup c'est cool de voir que vous vous abonnez, que vous lâchez des pouces bleus et tout ça. Même que vous commentiez surtout, ça me fait trop plaisir. Ou même des personnes qui me repartagent dans leur story, ça me fait grave plaisir. Donc vous êtes le sang. Tout ça en fait ça fait que ça me motive. Mais c'est surtout le fait d'être passionnée et de... Enfin passionnée, je sais pas si on peut dire que je suis passionnée, mais surtout le fait d'aimer en fait ce que je fais. Je trouve que ça motive à aller plus loin, à atteindre ses objectifs. J'ai bientôt fini mes frites. On m'a demandé ce qui m'avait poussé à commencer YouTube. Alors je mâche, je croque, je bois, je vous réponds. Du coup ce qui m'a motivé à commencer YouTube, bah
Je crois que je l'ai déjà évoqué dans une de mes dernières vidéos, mais bon. En gros, j'ai toujours aimé prendre tout le temps des photos, filmer énormément de moments de vie. Quand je partais en vacances, que ce soit loin ou pas, j'adorais filmer. Enfin, pas forcément vloguer. Je me filmais pas moi forcément, mais toujours les paysages. Et j'aimais bien les monter, faire du montage vidéo pour ensuite me créer des moments de vie, enfin des souvenirs. Et je trouve que c'est trop bien. Du coup, à la base, j'ai commencé YouTube parce que j'avais posté un vlog de New York. Je me filmais pas forcément, mais voilà, j'avais fait un petit vlog. Et en fait, je l'avais posté sous IGTV. Et je trouvais que c'était dommage de poster, un vlog, mes vidéos que sous format IGTV, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas Instagram. Je me suis dit, d'ailleurs c'est ma première vidéo YouTube, sans compter celles qui sont en privé bien sûr. Mais du coup je l'ai postée sur YouTube. Et après je me suis dit mais pourquoi pas me lancer, et du coup je me suis lancée. Et au début, si vous regardez mes anciennes vidéos, j'étais pas du tout à l'aise hein. Mais voilà, et en plus je kiffais faire le montage, c'est un processus de création qui est énorme. Ça demande quand même pas mal de créativité, enfin après ça dépend ce que vous faites, vous voyez. Mais je trouve qu'au niveau du montage ça demande beaucoup de créativité. Et je suis quand même quelqu'un de créative et je m'en suis aperçue justement avec ça. Parce que avant je me considérais pas du tout comme créative, mais tout le temps dans mes signes astrologiques et tout ça disait, enfin je suis cancer, voilà, on m'en s'est dit. Mais ça disait que le cancer était très créatif et tout, patati patata. Je suis en mode ouais bon, je dessine pas forcément et tout. Mais je me suis rendu compte qu'en fait si j'étais grave créative, et j'aimais trop justement créer du contenu, avoir plein d'idées pour le montage et tout ça. Du coup ouais, je suis quelqu'un de créatif. Initialement YouTube c'était juste pour poster mes petites vidéos vacances, mes trucs comme ça, mes moments de vie et tout ça. Et au final de fil en aiguille j'aime bien faire des vidéos comme ça, enfin je trouve ça trop cool. Une question, tu te vois comment dans 10 ans? Alors ça c'est une question hyper compliquée, déjà dans 5 ans je sais pas trop, mais en vrai dans 10 ans ça veut dire que j'aurai 31 ans pardon. Alors là je me verrai bilingue, j'espère que je serai bilingue d'ici là. Je me verrai soit avoir un emploi que j'aime, soit avoir créer ma propre entreprise, parce que ça c'est un projet que j'ai trop envie de le faire. Je vais pas vous dire quoi parce que j'ai déjà une idée en tête hyper précise de ce que je veux faire. Mais voilà, j'aimerais bien avoir l'un de l'autre, avoir une situation financière très stable. Pourquoi pas avoir investi dans l'immobilier, d'avoir une maison, ou bien, enfin une maison, oui, et d'avoir peut-être des biens immobiliers que je mettrai en location, ça j'aimerais bien. Et voilà, j'espère que j'aurai la santé, hein, voilà. Et j'espère que je n'aurai pas trop de cheveux blancs parce que, ouais, là déjà, on est déjà en 2021. J'ai plein de cheveux blancs, donc j'espère que ça va pas trop s'aggraver. Je sais pas si je me vois vivre en France ou si je me vois vivre à l'étranger. Parce qu'en fait j'ai envie de voyager maintenant, mais à 30 ans je me dis, je sais pas, on a potentiellement une vie stable ou je sais pas. Et je me vois surtout avec un chocho. Un chocho, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est ma race de chien préférée. Je veux absolument un chocho. J'espère qu'à 30 ans j'aurai un chocho. C'est genre... des chiens, ils sont comme moi, ils sont genre feignants, ils sont râleurs, ils sont chiants, ils sont... voilà, c'est tout moi quoi. Du coup un chien comme ça me correspondrait grave. J'ai pas besoin d'un chien qui soit tout le temps hyper actif, parce que moi-même, je ne suis pas hyper active, vous voyez. Du coup j'aimerais bien avoir un chocho, feignant, voilà, je trouve ça trop mignon. Genre vraiment je vous mettrai une photo, mais genre j'adore. Après soit on aime, soit on n'aime pas. Mais moi je trouve ça trop beau. Mais du coup vous, où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Genre essayez de répondre à cette question, je trouve que c'est hyper dur. Voilà, j'espère que je serai épanouie dans ma vie et que tout ira bien. Ma foi, on verra. On m'a demandé aussi quelle sera la première chose que tu feras une fois ton master validé. Alors, j'espère déjà que je vais le valider, hein, parce que vu comment c'est parti, c'est un peu compliqué. La première chose que je fais déjà, c'est boire une bière, soit un verre de vin, un truc comme ça. Déjà, avant de commencer toute chose. Mais sinon, une fois mon master validé, mon master 1, je pense qu'une fois mon master validé, si je peux, je pars à l'étranger, j'aimerais trop. Et sinon, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas envie de travailler pour l'instant. Enfin, j'ai pas envie d'être dans le monde du travail direct. En fait, c'est pour ça que je veux voyager avant de pouvoir être dans le monde du travail, vous voyez. Parce que je me dis, une fois que j'aurai un travail et tout, admettons stable et tout, je pourrais plus voyager comme je veux le faire, genre partir 6 mois là-bas, 6 mois ci, 6 mois là. Sachant qu'en plus moi j'aimerais bien vivre à l'étranger pendant quelques temps et pas au même endroit. J'aimerais trop vivre à New York quelques mois, genre vraiment 2-3 mois ça me suffirait large.
J'aimerais bien aussi vivre à Montréal ou genre au Québec, j'aimerais trop. J'aimerais bien vivre en Nouvelle-Zélande, enfin vous voyez, il y a plein d'endroits où j'aimerais vivre. Est-ce que tu regrettes certains choix que tu as pu faire? Franchement c'est possible. Mais alors, lesquels? Je ne sais pas. Franchement, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Il y a peut-être des choses que j'aurais aimé faire plus tôt. J'aurais bien aimé ouvrir ma chaîne YouTube plus tôt, vous voyez. Bien qu'elle ait été ouverte en 2011 et qu'il y a des vidéos privées. Mais sinon, non. Enfin, je vois pas, il n'y a pas forcément de choses que je regrette au point de vraiment y penser souvent ou quoi, mais non, il n'y a pas de choses vraiment que je regrette. Sûrement des petits regrets, vous voyez, mais honnêtement là ça me vient pas à l'esprit. Ou alors c'est un truc vraiment ça m'est passé quoi, mais non, pour l'instant rien. Là il y a la tomate, le croc dans la tomate c'est toujours fatal. Ah non, ça va. Ton plus beau souvenir de 2020? Mais ça j'en avais déjà parlé dans ma vidéo bilan je crois, c'est être allée à New York. Genre j'y suis allée juste avant la pandémie mondiale que nous vivons actuellement. Je suis grave contente d'avoir pu voyager, enfin d'avoir fait un aussi gros voyage en 2020. Du coup bah voilà, c'est mon meilleur souvenir. Comment sortir des relations toxiques? Alors, je sais qu'en amour, je pense que j'en ai eu une seule fois, une relation toxique. Parce que c'était une relation où j'aimais la personne vraiment, mais beaucoup trop de jalousie. Du coup je pense que c'était assez toxique au final. Enfin, je m'en rends compte après, hein, sur le coup je m'en rendais vraiment pas compte. Et voilà, et du coup bah, de cette relation je m'en suis pas vraiment sortie parce que je m'en suis sortie mais je me suis pas dit que c'était une relation toxique et qu'il fallait que je m'en sorte. Mais juste à un moment donné j'ai pété un câble, du coup j'ai dit ciao entre guillemets. En amitié, je sais qu'il peut y avoir aussi beaucoup de relations toxiques et je sais qu'en famille aussi ça arrive vraiment à beaucoup de personnes. Donc moi honnêtement en famille j'ai eu aucune relation toxique, genre vraiment, donc je pourrais pas vous donner des conseils. Pour en amitié honnêtement les personnes toxiques ça se voit hein, en direct, on les sent à 10 000, enfin moi en tout cas maintenant je me sens à 10 000. Vos amis vraiment ils doivent vous tirer vers le haut, vous dire go girl tu vas y arriver, si tu travailles tu vas y arriver. Mais voilà, en gros c'est ça. Et les personnes qui me disent bah non c'est grave la honte, tu vas pas faire ça, bah quand même tu vois. Ou les gens qui critiquent à longueur de journée, moi j'en peux plus. Ce que je pourrais vous conseiller c'est juste vraiment d'avoir un déclic et de vous dire mais à la limite je préfère être seule qu'être avec des gens comme ça, vous voyez. Du jour au lendemain vous pouvez juste vous casser sans rendre compte et tout, vous en foutez en vrai. J'ai pas forcément de conseils en vrai parce que moi la seule chose que j'ai faite c'est juste m'éloigner. Voilà, je me suis juste éloignée et c'est passé crème, mais c'est passé crème. J'ai pas vraiment de conseils par rapport à ça, mais juste moi ce que j'ai fait c'est que je me suis éloignée genre naturellement. Certaines fois ça a été plus brutal que d'autres et je me suis trouvé d'autres potes genre avec qui je rigolais plus, qui critiquaient pas à longueur de journée, qui étaient vraiment pas dans la concurrence vous voyez, ou des choses comme ça. Bah écoutez, maintenant je suis très bien entourée, je suis très contente d'avoir peu d'amis. Peut-être faites l'effort d'essayer de vous faire d'autres potes et ensuite bah, genre zappez l'autre. Enfin, franchement si les gens vous apportent rien en vrai virez-les quoi, si vous tirez vers le bas ou enfin des choses comme ça sert à rien. Si tous les jours vous vous dites avant d'aller en cours ou quoi, genre flemme de l'avoir ou de le voir, bah arrêtez, genre vraiment aller de l'autre côté de la pièce ou genre arrêtez, traîner avec d'autres personnes, genre vraiment vous vous sentirez mais beaucoup mieux. Bon moi peut-être que je finis parce que ça commence à refroidir, voilà. Bon c'est tout pour cette vidéo, moi j'ai bien mangé, je suis très contente, ça m'a fait très plaisir. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné faim. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, bien sûr moi ça me fait trop plaisir, donc merci beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui découvriraient ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et puis surtout en ce moment je fais une vidéo par jour, donc merci. Si vous vous abonnez ça me soutient grave et ça me booste de ouf. Donc voilà, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye.